Budino di nyamo di ala. Budino di nyamo di ala. Erono di senso. Mi feta mi futa mi da. Mi sula mi suka mi ebu. Tu ora doi doi. Na pingi yoga na patama na patama. Bonsoir. Mon nom c'est Kerno Hamidou Barry, a.k.a. Junior Barry. Junior Barry, je suis un artiste, chanteur, auteur, compositeur. Et je suis ambassadeur d'une ONG internationale du nom ASEF, Africa Solidarité, Emploi, Formation, Création d'entreprises internationales. Junior Barry, j'ai commencé la musique depuis 2008. Depuis 2008, j'ai commencé la musique, j'avais un groupe qui est AFIA. Le nom du groupe c'est Roi du Ghetto. On a commencé la musique en 2008 et AFIA c'était soit que deux choses. Soit que tu deviens artiste, ou bien footballeur, ou bien danseur. Et du coup moi j'ai embrassé la musique. Pour l'amour de la musique, j'ai choisi la musique. Il y a eu beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de difficultés. Mais du coup, j'ai pas abandonné, j'ai continué de me battre et tout ça. Et aujourd'hui je suis là où je suis. Et Dieu merci, je remercie le bon Dieu, je remercie la famille, je remercie les amis qui se sont battus pour atteindre ce niveau. L'année 2023 s'annonce bien. Déjà on a annoncé un son, ça fait 2 semaines, 3 semaines de cela depuis qu'on a annoncé le son Ennemi qui est en train de faire du carton. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de projets qu'on n'a pas dévoilés, qu'on est en train de faire, mais attendez-vous de lourd encore. Ouais, ce sera que de surprise. Ennemi, ça parle de la vie, c'est en quelque sorte la réalité de la vie. Aujourd'hui, tout un chacun a des ennemis dans sa vie, dans son boulot, à la maison, en famille. Et en quelque sorte, j'ai résumé le morceau là pour parler de tout ça parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui cherchent à grimper, à aller très loin. Mais derrière, il y a toujours des gens qui sont derrière pour en train de le mettre en retard en fait. Pour en train de le piétiner, pour que la personne n'avance pas en quelque sorte. En quelque résumé, le morceau d'Ennemi parle de tout le monde. Même toi, tu as des ennemis qui ne veulent pas que tu réussisses. Côté concurrence, je ne la vois pas parce que voilà, moi je suis en concurrence avec moi-même. Du coup, côté dire que je suis en concurrence avec un frère artiste ici, non. Moi, mon objectif aujourd'hui, c'est de ramener la musique guinéenne très haut. Genre au niveau de l'échiquier international. Du coup, moi, mon objectif, c'est ça. C'est pourquoi je vous dis aujourd'hui que je n'ai pas de concurrent. Vous comprenez un peu, non? L'objectif que j'ai, c'est d'avancer et aider aussi des frères pour ensemble qu'on puisse amener la musique guinéenne très haut. Si vous voyez aujourd'hui des artistes internationaux dans des différents pays qui sont en train d'aller très loin parce qu'ils se sont donné la main. Et nous aussi, je pense que le problème de la Guinée aujourd'hui, c'est le quelques retard qui est là aujourd'hui, c'est dit à l'industrie musicale. Et du coup, je pense que tous les artistes sont en train de se battre pour pallier à ça. Je pense que ça peut changer. La finalité, c'est pas forcément un album, pas forcément parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que si tu n'as pas un album, il y a un petit truc qui manque. Aujourd'hui, il y a des artistes qui prennent des cachets, des grands cachets, qu'un artiste qui a des albums qu'il ne peut pas prendre. Je pense que dans la musique, ce n'est pas la quantité qui compte, je voulais dire, mais c'est de la qualité qui compte. Et tu peux faire un seul son et que tu fais des tournées dans le monde entier. Et certaines personnes peuvent faire un album ou deux sans avoir tous ces cadeaux-là et tout ça. Moi, je pense que ce n'est pas une question d'album, c'est une question de faire un bon boulot. L'année 2023, c'est un autre niveau, ça je vous promets. Ouais, Boudi est sorti dans un moment où il y avait le coronavirus. Et du coup, même si tu avais l'argent, tu ne pouvais pas sortir. Tu ne pouvais pas t'amuser, tu vois, et tout ça. Et du coup, l'inspiration est venue là-bas. J'avais aussi un ami qui aimait souvent dire le mot Boudi, voilà. Et avec l'équipe, on a travaillé sur le morceau. Et du coup, le morceau a été un succès. D'ailleurs, c'est l'un de mes morceaux qui a pris plus d'ampleur parce que le morceau, il est déjà a dépassé le bar de 2 millions de vues. Et du coup, c'est un peu ça en fait. C'est un peu ça. Du coup, le morceau est venu dans ce contexte.
lorsqu'il y avait le corona. Et c'est à partir de là-bas que tout a commencé en fait avec le morceau Boudi. Côté musical, j'ai la famille qui ne voulait pas que déjà que je fais la musique. Et deuxième difficulté, c'était pas facile côté financier et tout ça. Quand ça veut un artiste, si tu connais pas trop si tu n'as pas de bonnes personnes, c'est compliqué. Vous comprenez un peu. Sinon moi j'ai grandi dans le milieu de la culture. Mais voilà, côté financier, pour financer tes projets, tout ça. Ici, la famille ne soutient pas, c'est un peu compliqué. Et d'ailleurs, la plus grande difficulté que j'ai, c'est au départ où la famille ne soutenait pas, mais maintenant ça va. Ils ont compris. Oui, je travaille avec une structure, je travaille avec Duty Prod et tout ça, avec mes gars et tout ça. Et on est en train de faire un bon boulot, en train de faire de salles en fait. Et pour bientôt, il y a beaucoup de choses qui est prévues aussi pour des grandes tournées internationales. Pour le moment, on ne peut pas vous dévoiler tout ça, mais il y a beaucoup de choses qui viennent. Et concentrez-vous, mes fans, je parle de mes fans, de se concentrer, qu'il y a des surprises, il y a beaucoup. Côté album c'était déjà fini, j'ai déjà fini mon album depuis. Le premier album, deuxième album, tout c'était déjà fini, mais comme je vous ai dit au début, tout n'est pas une question d'album. Vous comprenez, tout n'est pas une question d'album, c'est pas sortir juste un album pour sortir. Le problème de la musique guinéenne, c'est le problème d'industrie musicale. Et du coup, c'est ce qui est aujourd'hui en train de jouer sur nos artistes, c'est pas parce qu'ils n'ont pas du talent. Les artistes guinéens sont tellement talentueux, on est tellement bons. Mais voilà, c'est une question de ça quoi, en fait. Et ceux qui ont la route, ils ne veulent pas montrer. Le défi que je suis venu relever, c'est d'apporter ma part de contribution pour la culture guinéenne et de porter le drapeau rouge. On va très 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 loin. C'est ce défi que j'ai décidé de relever. Et ça, c'est jusqu'au bout. J'ai profité de cette occasion à souhaiter à tous mes fans, toutes les personnes qui me suivent, je vous souhaite une bonne heureuse année. Du coup, déjà moi, l'année 2023, j'étais pas connecté. J'étais en train de faire des tournées et tout ça. Et Guinée Hit, c'est des gars qui sont en train de donner de force à la musique guinéenne aujourd'hui. Je pense que tous les artistes guinéens les doivent, parce qu'ils ont donné de lourd en fait. Il fait partie de ceux qui ont contribué pour que la musique guinéenne aille très très loin. Guinée Hit, merci pour la force. Merci pour toujours.